Et 3, 4, 5. Une 10, 12 lignes en partant du bas. Rabbi Akiva Omer. Non, En Danim, pardon. En Danim Vechoulé. Alors, je dois partir plus tôt aujourd'hui. En Danim Vechoulé. On avait dit qu'on ne juge pas le chevet. Quand on doit juger toute une tribu, alors ça doit être fait devant un beddin de combien ? 71 pour juger le chevet, juger la tribu, n'est-ce pas? De quoi on parle le chevet? Qu'est-ce qu'il a fauté le chevet? Qu'est-ce qu'il a fauté le chevet? Qu'est-ce qu'il a fait comme faute pour le juger? Il est ma chevet chez Chilel et Shabbat. Si on parle qu'une tribu elle a profané Shabbat, est mort. Des paligrahamana ben yechidim les merubim les inyan avodazara bishar mitzvot mi palig. Où c'est qu'on a vu dans la Torah qu'il y avait une différence entre une personne qui a fauté ou un tzibour qui a fauté? On l'a trouvé que dans la Torah, que dans la avodazara. S'il y a un qui a fauté ou s'il y a un tzibour qui a fauté. Dans Shabbat, dans les autres mitzvot, on ne voit pas une différence si c'est un qui a fauté ou si c'est un tzibour qui a fauté. Donc pourquoi là on dit que si c'est un qui a fauté, c'est un tzibour, c'est un beddin de 23, et si c'est le chevet qui a fauté, il faut être jugé devant un beddin de 71. On voit ces différences dans la Torah. Et là, chevet sheudar. On parle d'un chevet qui a fait avodazara. Tout un chevet qui ont iranidarat, comme iranidarat qui ont fait avodazara. Là aussi, on parle d'un chevet entier qui a fait avodazara. Les mêmes des bedina derabim daidinanle. Donc ça veut dire qu'on les juge comme une ville. Arrête, c'est un chevet, d'accord? On les juge comme une ville qui a fait avodazara. La Gemara demande Keman, lo ke Rabbi Yoshia velo ke Rabbi Yonatan. Apparemment, notre Mishnah ne suit ni l'avis de Rabbi Yoshia ni celui de Rabbi Yonatan. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit ces deux Tanaïm? Des Tanya, Adkama osim irani dachat. Combien de personnes il faut qu'il y ait pour irani dachat? Mea Sara ve admea. C'est les habitants, le nombre d'habitants. C'est entre 10 habitants et 100. Entre 10 et 100. Moins que 10, il n'y a pas le statut de Irani Darad, et plus que 100, non plus. Ce n'est pas appelé à Ir. C'est appelé un tzibour et ils ont une autre peine. Divrei Rabbi Yoshia, Rabbi Yonatan Omer, Mimea ve'adrubo shel shevet. Rabbi Yonatan, il dit que c'est quoi Irani Darad? À partir de 100 personnes jusqu'à une majorité d'un shevet. La Gemara nous dit, va fil ou Rabbi Yonatan lo kamar el rubo aval kulolo. Même Rabbi Yonatan qui te dit, qu'est-ce qui rentre dans le statut de Irani Dachat, rubo chez le chevet. Mais tout le chevet, même lui, il n'est pas d'accord que ça a le statut de Irani Dachat. Donc qui est ce Tana qui dit que tout un chevet, c'est appelé, ça a le même statut que Irani Dachat? Amarav matna acha benasi chevet shechata skinan. Ici, on parle de quoi? On ne parle pas de avodazara. On parle du nasi du chevet qui a fauté une des fautes de la Torah. Par exemple, qui a transgressé Shabbat. Et alors, pourquoi celui-là? Alors, maintenant, on ne parle plus maintenant pas comme on a compris dans la Mishnah qu'il s'agit du chevet entier qui a fauté. D'accord? On parle du nasi du chevet qui a fauté et celui-là, on le juge devant le Sanhédrin Gdola de 71. Milo Amar Rav Adabar Ahava Kol Hadavar Hagadol Yaviu Elecha. Comme il a dit trop à Moshe Rabbeinu, Kol Hadavar Hagadol Yaviu Elecha. Ça veut dire quoi? Davar Hagadol. Comment comprendre Davar Hagadol? Ça veut dire quoi? Traduction littérale. Kol Hadavar Hagadol Yaviu Elecha. Les grandes choses. Les grandes personnes grandes. Vous dites quoi? Les choses importantes ou pour les gens importants? Marloket. Omer dagma kol hadavar hagadol yaviu elecha. Dvarav shel gadol. Pas les paroles, les jugements qui sont liés aux grandes personnes. D'accord? Ceux-là, on les fait passer à la Sanhédrin Gdola. Quand on doit juger, même si c'est pour quelque chose que une autre personne, il aurait été jugé sur 23. D'accord? On ne regarde pas la chose qu'il a fauté, on regarde
la grandeur de la personne. Et le Nassi du Shevet, Comment on fait avec les nazis qui sont en dehors d'Israël? non, pourquoi en dehors d'Israël? Il ne parle pas de Non, le Sanhedrin de là, ils étaient tous dans la Ishkat Agazis, en Eretz Israël. Il y avait des tribus qui étaient en dehors. Pas à cette époque de la Gemara de la Mishnah. Je ne sais pas s'il y avait des tribus, je ne sais pas si on les jugeait, Bichlal, si ils étaient partis en exil complètement. Haïnami Gadol. Donc là, lui, puisqu'il est Nassi du Shevet, il est appelé Gadol. Donc on doit le juger devant qui? Devant Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il représente les 71. Amen. C'était un des éléments de réponse par rapport à si lui il juge tout seul. Si lui juge tout seul, c'est équivalent à 71. 71, mais comment on faisait avec les 3 et les 5? Voilà. Oula Amar Rabbi Elazar, Bebaïn aliske nahalot. Non, quand est-ce qu'on juge devant Moshe Rabbeinu? C'est quoi Davar Agadol? Lorsqu'on vient juger quelque chose qui est lié au partage des terres, à la répartition des terres. Ou qui trilata chez l'Eretz Israël. De la même manière, ma trilata shivim ve'echad, afkan shivim ve'echad. De la même manière qu'au départ, on devait, lorsqu'on a fait le partage, ça a été devant le Sanhedrin qui était de 71 avec Yoshua. Pareil, s'il y a une question qui revient, ça doit être jugé devant 71. Imatrilata kalpi orim etumim vechol Israël, afkan kalpi orim etumim vechol Israël. La Gemara dit, je ne comprends pas. Si tu dis que n'importe quel litige qu'il y a au niveau des partages, eh ben c'est comme à l'époque de Yoshua. Alors à l'époque de Yoshua, il y avait aussi le kalpi, c'était le tirage au sort. Urim et Tumim, c'était sur le Kohen Gadol. Et il y avait tout Israël. Alors là, il faut aussi toutes ces conditions. Si tu dis qu'il faut également, il faut 71, alors il faut tout le reste. C'est quoi? Le kalpi, Urim et Tumim, tout Israël. Donc mets tout. Et là, Mechavarta qui est de Rav Matna, on est obligé de répondre comme Rav Matna. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Matna? Il a dit qu'on parle du Nassi. D'accord? Qui est-ce qui est jugé devant 71? Le Nassi du Shevet. Uniquement. Ravina Amar Leolam Beshevet Sheudar. Ravina, il nous donne une autre réponse. Mais on parle du Shevet qui a fait Avodazara. Ou des Kakashialar Bedina de Rabim Dainin Le. Et ta question c'était comment on peut juger un Shevet le din de Rabim. Le din de Rabim, il y a des critères pour donner le din de Rabim. Il faut que ça soit entre 100 et Roubo Shel Shevet, d'après Rabbi Yonatan. Il y a des critères pour juger Irani Dachat. Tu ne peux pas dire que tout un Shevet, c'est comme jugé comme Irani Dachat. L'Agma dit effectivement, Afalgav de Katlinan Beyachid. Tu as raison, bien si c'est tout le Shevet, on leur donne, il n'a pas le din de Irani Dachat. À Irani Dachat, c'est limité. Il y a une limite en bas et une limite en haut. La limite en haut, c'est Roubo Shel Shevet, pas plus que ça. Si c'est plus que ça, on lui donne la peine d'un Yachid. La peine d'un Yachid, ça veut dire ce qu'il a. Et non pas, il y a Roubo chez le Shevet. Le Shevet, il fait 10 000 personnes. Roubo, 5001. Ça s'appelle Si Roubo, c'est votre 67 000. Roubo du Shevet, quoi? 7 000 sur 10 000, c'est Roubo aussi. Oui. Bah oui. Mais c'est pas un Non, jusqu'à Ad. Plus que le Rov, le Rov, C'est plus hier. c'est plus. Tu demandes jusqu'à où? En tout cas, quand c'est tout le Shevet, c'est sûr que c'est pas Roubo. Quand c'est tout le Shevet, c'est sûr. Tu demandes Shevet moins 1. Est-ce que ça s'appelle Roubo ou quand on te dit Ad Roubo, peut-être qu'on te dit Ad Roubo, Ad Velo, Ad Birklal. Dès que tu arrives au Rov, c'est déjà plus le din de Irani Dachat. Ad Velo, Ad Birklal. Il n'y a pas marqué comment. Rashi nous dit. Non, il n'y a même pas de. Il ne parle pas de. Ouais, manière de voir le Rambam. Parce que le Rambam, il est posé comme ça. Ouais. Après, on verra le Rambam. Après, on va voir le Rambam. On va voir quel est le din de Roubo. Est-ce que le Roubo, ça a le din ou c'est déjà, ça n'a plus le din de Rianata. En tout cas, tout le Shevet, ça n'a pas le din de Roubo. La Gemara dit Nachon, ça n'a pas le din de Irani Dachat à propos de quoi? De la peine de mort. On leur fait la peine de mort comme un Yachid, ça veut dire ce qu'il a. Mais comment ils sont jugés?
Afadgav de Katlinan Beyachid, Bedina de Rabim Daninan Lema. On les juge comme le Iranidachat. Milo Amar Rabbi Chama Rabbi Yossi Amar Rabbi Oshaya Veotzeta et Aish Aou O et Aisha Aï Vegomer Ish Veisha Tamotzi Lish Arecha. Lorsqu'il s'agit d'un homme et d'une femme qui ont fait Avodazara, eux tu les juges devant un Beddin de 23. 23. Vei Atamotzi Kol Aïr Kula Lish Arecha. Mais toute la ville, tu les juges pas devant une ville de 23. Et là devant 71. Achanami Ish Veisha Tamotzi Lish Arecha. Vei Atamotzi Kol Hashevet Kulo Lish Arecha. De la même manière qu'on a exclu la ville Iranidachat, on dit qu'une ville à Indiniran, on ne leur fait pas, on ne les juge pas devant 23, on ne les juge pas devant un Beddin de 23, parce qu'il y a marqué qui est-ce qu'on juge devant 23, Ish o Isha, ça veut dire un particulier. Dès que c'est plus le cadre du particulier, on les juge devant 71. Alors pareil, tout le Shevet, lorsqu'on doit juger tout le Shevet, on le juge devant un Beddin de 71. Ok? Lo et Nevi à Sheker. Non plus, on ne juge pas le Nevi Sheker. On ne le juge pas dans un Beddin de 23 que dans un Beddin de 71. Mina Nemiledo, on apprend ça. Marabi aussi, Berabi Hanina, Tia Azada, Mizaken Mamre. On fait une Xerashava avec le mot Hazada, qui Yazid et Bezadon. Yazid et Bezadon, d'accord? C'est écrit et dans le Zaken Mamre, que le Zaken Mamre, quand est-ce il a le statut de Zaken Mamre? Que lorsqu'il vient contre le Sanhedrin, Gdola. Quand il va contre eux, il a appelé Zaken Mamre. Et il a marqué le mot Zadon aussi dans le Navi Sheker. Alors de la même manière que le Zaken Mamre, on parle d'un cas où il vient contredire le Sanhedrin Gdola, d'accord? Pareil, lorsqu'on va tuer le Navi Sheker, on le juge devant Sanhedrin Gdola. Mal alan beshivim ve'echad, avkan beshivim ve'echad. Veha azada ki ktiva biktala ou de ktiva, ou ktala be'esrim utlatau. La Gemara, elle nous dit, où c'est que c'est dit qu'on tue le Navi Sheker? D'accord? Il y a marqué là-bas le mot Zadon, lorsqu'on va tuer le Navi Sheker. D'accord? Et où c'est que c'est dit 71 pour le Zaken Mamre? Pas devant quel juge devant quel Sanhedrin on le juge. Le Zaken Mamre, on le juge devant un Sanhedrin de combien? De 23. Comme n'importe qui a fauté, qui est Chayav Mita. Donc on le juge devant 23. Pourquoi il y a besoin de 71? Devant combien de juges il s'est opposé? Il s'est opposé et il a contredit le Sanhedrin Gdola. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Zaken Mamre, où c'est que ça rentre en compte les 71? Lorsque lui, il vient contredire le Sanhedrin Gdola, là, il y a 71. Alors on te dit, regardez la Xerashava, qu'est-ce qu'elle dit? De la même manière que le Zaken Mamre, il a contredit 71 juges, le Navi Sheker, on le juge devant 71. Mais compare deux choses qui sont comparables. Tu compares devant qui le Zaken Mamre il vient contredire et devant qui tu juges le Navi Sheker. Tu devrais comparer deux choses comparables de la même manière que, au contraire, que le Zaken Mamre, il est jugé devant 23, après qu'il a été déclaré Navi Sheker. On le juge devant 23. Pareil, le Navi Sheker, juge-le devant 23. Compare les mêmes éléments, le jugement et le jugement. Ne compare pas l'opposition du Zaken Mamre avec le jugement du Navi Sheker. Il y a un non-sens, vous avez compris? Omer Tagmara, où c'est écrit le mot Hazada qui yazid dans Bezadon, dans le Navi Sheker, à propos de le tuer. Et là, Amaresh Lakish Gamar, Davar, mais Amraato. On fait une Xerashava, Davar. Il y a marqué le mot Davar dans le Zaken Mamre. Il y a marqué Davar dans le Navi Sheker. Xerashava. Veliadar Zaken Mamre, Veligmar Azada Minevia Sheker. Alors si c'est comme ça,
Continue avec la Xerashava, Mézid. D'accord? Mézid. Alors, Davar, non. Davar. Davar, on veut comparer la faute avec le jugement. La faute du. Non, mais où c'est écrit 2 minutes? Vasita al pia davar asher yagidu lecha min hamakom hahu asher yivchar Hashem v'ashamarta lasot kechol asher yorucha. On fait la même mauvaise Gerashava. La Gemara nous dit continue ta Xerashava, fais la Xerashava de Kiyazid et Zadon, et maintenant de la même manière que tu es arrivé à la Maskana, que quoi? Que le Navi Sheker, il est jugé devant 71, utilise ce din-là pour dire que le Zaken Mamre aussi il sera jugé devant 71. Veliadar Zaken Mamre Veligmar Azada Azaminevi Sheker Davar Gamir Azada lo Gamir. Il n'a pas cette Xerashava, il a la Xerashava Davar pour t'apprendre que de la même manière que le Zaken Mamre il s'oppose à 71, le Navi Sheker aussi, il est jugé devant 71, mais pour dire que le Zaken Mamre va être jugé devant 71, Azada, on n'a pas cette Xerashava. Une Xerashava, c'est que quelqu'un qui l'a reçu de son maître. S'il n'a pas reçu, on ne peut pas inventer une Xerashava. Mais est-ce que Navi Sheker c'est 71? On ne peut pas partir de Navi Sheker. C'est ça qu'on veut savoir. Si, parce que dans le Navi Sheker, il y a marqué Zadon. Dans le Zaken Mamre, il y a marqué Kiyazid. D'accord? On le tue, il y a marqué Kiyazid. Donc, de la même manière que Zadon, qui est dit dans le Navi Sheker, on le juge devant 71, on le sait de Davar. Ah, d'accord. Je répète la structure, écoutez bien la structure de la Xerashava. Il y a marqué, il y a 3 mots qui nous importent. 4 mots, il y a 4 mots. Est-ce qu'on va faire 2 Xerashava? Il y a marqué d'abord Zadon, dans le Navi Sheker, dans la peine de mort du Zaken Mamre. Dans la peine de mort du Zaken Mamre, il y a marqué Azada. Il y a marqué Hazada. D'accord? Dans la peine de mort du Zaken Mamre, il y a marqué Hazada. Dans la faute du Zaken Mamre, la faute qui vient contredire le Sanhedrin de là, il y a marqué Davar. D'accord? Et dans la faute et la peine du Navi Sheker, il y a marqué Davar et Hazada. Premièrement, je fais une Xerashava. Je fais la Xerashava avec Davar qui est dit où? Qui est dit dans la faute du Zaken Mamre. La faute du Zaken Mamre, elle est faite devant 71. 71, je prends ces 71 et je l'applique au Navi Sheker. Je dis que lui, il n'y a pas une faute devant 71, lui, ce sera un jugement devant 71. Ça, je garde grâce à la Xerashava Davar. De la même manière que la faute du Zaken Mamre devant 71, le jugement du Navi Sheker devant 71. Ok? Maintenant, on a fini avec on sait que le Navi Sheker, il est jugé devant 71. La Gemara dit, venons, on continue. Maintenant que tu as Azada, ça c'est avec Davar. Maintenant avec Azada, de la même manière que la peine du Navi Sheker, on le juge devant 71, juge également le Zaken Mamre devant 71 grâce à la Xerashava Azada. On n'a pas cette Xerashava. On continue. Velo et Kohen Gadol. Non plus, le Kohen Gadol, on ne le juge pas devant 23, mais devant. C'est une Kabbalah. Tous les Xeroshavot, c'est une Kabbalah de maître à élève. S'il n'a pas reçu, un homme, il ne peut pas dire oui, mais mon ami, il a eu. Tu ne l'as pas reçu de ton maître, tu ne peux pas. Pourquoi est-ce qu'on a refusé avec Zada, on l'a peut-être avec Zada. La Xerashava, on a dit. Parce que le mot Zada, qui est dit dans le Zaken Mamre, il a été dit à propos de le jugement. Et le jugement, il est devant 23. Le jugement du Zaken Mamre, il y a marqué Azada, il est devant 23. Je ne peux pas le prendre pour l'appliquer pour la peine de mort du Navi Sheker. Sinon, tu n'as qu'à prendre 23. Tu ne peux pas prendre le 71. De 23. Le 71, il est dit pour la faute. D'accord? D'accord? Il faut trouver le 71. Le 71 est dans la faute. Et à quoi là-bas? Il n'y a pas marqué Azada, il y a marqué Davar. On m'a tagma velo et Kohen Gadol. Mina nemila amar avada barava amar krakol davar gadol yagivu elera. Dvarav shel gadol.
on juge le Kohen Gadol devant le Sanhedrin Gdola. 71. Pourquoi il est marqué Vechol, comme on a dit tout à l'heure pour le Nassi du Shevet, Kol Adavara Gadol. Meiti, Velagmara l'objet, Davar Gadol, Davar caché. Il a marqué dans la Braïta, c'est quoi Davar Gadol? C'est pas les propos du grand. C'est une chose qui est difficile, elle doit être jugée devant Moshe Rabbeinu. Ata Omer Davar caché, Oenola Davarav Shel Gadol. Kshu Omer et Davar caché Yevi Un El Moshe. Arrêt Davar caché Amour. Ah, Ouda Amar qui Aitana. Donc, on a une braïta qui nous dit clairement, c'est quoi Davar Gadol? C'est Davar caché. Les dossiers compliqués, amène-les devant Moshe Rabbeinu. Donc, ça n'a rien à voir avec le Kohen Gadol ou le Nassi. Il peut avoir des dossiers simples. Donc, qu'est-ce que tu me dis maintenant? Que ça veut dire que le Kohen Gadol, il doit être jugé devant Moshe Rabbeinu. Mais là, il est marqué dans la braïta, Davar caché. C'est pas Davar caché. Alors, il y a un autre Tana qui nous dit c'est quoi Davar Gadol? C'est pas Davar caché, c'est Davar Shel Gadol. Netanya Davar Gadol, Dvarav Shel Gadol. Ata Omer Dvarav Shel Gadol, Oeno Ela. Davar caché, à caché. Kshu Omer a Davar à caché, arrêt Davar caché amour. Amani Mekayem Davar Gadol, Dvarav Shel Gadol. Pourquoi ce Tana il dit que Dvarav, Kol Davar à Gadol, il s'agit du Gadol? Parce qu'il y a marqué Vechol a Davar caché. Il y a marqué des choses difficiles. Donc, il y a marqué deux choses. Davar à Gadol et Davar à caché. Donc, Davar à caché, c'est clair, ça veut dire les dossiers durs, difficiles. Et Davar à Gadol, ça veut dire Dvarav Shel Gadol. Ça veut dire Dvarav Shel Gadol. Ça veut dire le jugement de Adam Gadol comme le Kohen Gadol. Vaïtana très kraé la mali. Le Tana qui nous dit Davar caché et Davar Gadol, c'est la même chose. On a un Tana qui dit c'est quoi Davar Gadol? C'est Davar caché. Pourquoi il est marqué deux fois? Davar Gadol, Davar caché. Si tu expliques Gadol veut dire caché, alors pourquoi le dire deux fois? Chad le tzava be'alma vechad la asiya. Un pour l'ordonner et un pour appliquer le din. D'accord? Veidach imkel nirtov o Gadol Gadol o caché caché. Maï Gadol ou Maï caché. Shma mina tarte. D'accord? L'autre qui dit pourquoi il est marqué? Il y en a un pour lorsque Yitro demande à Moshe Rabbeinu de mettre en place ce système-là. Kol Adavara Gadol. Moshe Rabbeinu accepte le conseil de Yitro et il lui dit Kol Adavara caché qui m'amène. Pourquoi il a changé de mot? Une fois il est dit Davara Gadol lorsqu'il s'agit de la tzava'a, de l'ordre, et lorsqu'il s'agit de la réalisation du conseil de Yitro, il y a marqué Davar caché. Et la Vadaï qui pense que quoi? Que c'est deux choses différentes. Il y a Davar Gadol et il y a Davar caché. Deux choses différentes. Baï Rabbi Elazar. Shoro shel Kohen Gadol bekama. Comment on juge le taureau du Kohen Gadol a encorné un homme et a tué un homme? Hier, on a vu que le taureau qui a tué un homme, on le juge comme l'homme. C'est-à-dire de 23. De la même manière qu'un homme, il est jugé devant 23, pareil, le taureau, il est jugé devant 23. Maintenant, si c'est le taureau du Kohen Gadol, c'est comme l'homme en général ou comme le propriétaire de taureau. Donc, il va être jugé à 23 ou à 91. Les mitat be'alim d'idée medaminale, au dilma les mitat 71. Je dis quoi? 71. 71, 23 ou 71? Est-ce 71. Est-ce qu'on c'est marqué 71 maintenant, on a réparé. Est-ce qu'on le juge comme le propriétaire et donc devant 71 ou comme un homme en général qui est jugé devant 23? Mais Agnès, hein? Ouais, mais quand même, on va pas expliquer le taureau comme le Kohen Gadol. Quoi? On a dit qu'on a signé le taureau. Ouais, mais quand même. Voilà, on assigne, comment on a dit? Pour un homme. On assimile le taureau à l'homme. À quel homme? L'homme normal. L'homme normal. Omer tekma dilma limitat baalim d'alma medaminanle amar Abaye. Il répond à Abaye. Mideka mibayale shoro michlal de mamono pshitale. Avant de répondre, il dit attends. Le fait que tu parles du taureau, ça veut dire que le mammon en général, pshita. On aurait dû parler de mammon, parce qu'il y a même taureau dans mammon. D'accord, qu'est-ce qu'il y a marqué dans mammon? Général, donc il y a même taureau. Le mammon. C'est son mammon.
Ça veut dire qu'en général, les questions d'argent du Kohen Gadol, on le juge à 3. Toi, tu poses la question, quel est le din pour le taureau? Parce que le taureau, il a été comparé à l'homme. Machma que l'argent, s'il a un litige, on le juge comme tout le monde, à 3. Pshita, Maoud et Tema. Vous m'avez dit, bien sûr, c'est évident. C'est quoi ta question? Maoud et Tema, Iluktiv, Kol Adavar Gadol, Kol Dvarav Shet Gadol, Kamash Malan. Tu aurais pu penser que quoi? Que Kol Adavar Gadol, tout ce qui concerne le Gadol, le Kohen Gadol, on va le juger devant 71. Non, que ce qui est lié à la mort, la peine de mort, on le juge devant 71. Mais un litige d'argent, on le juge devant 3. Et on n'a pas répondu à la question, la Gemara n'a pas répondu. Il n'a pas dit sur les 23. Puisqu'on a dit qu'on a parlé d'Afka du taureau, c'est que c'est d'Afka du Non, taureau. il a posé, parce qu'Abaye, il a dit, le fait qu'il a posé la question sur le taureau, machma que celui qui a posé la question, Pachout, le Kamamon, c'est 3. Voilà. Comment Pachout? Parce qu'on aurait pu penser que, différemment, non. Mais on n'a pas répondu à la question. On est resté sur la question. Abaye, il vient remarquer, il va dire, de fait que tu as posé la question, machma, je comprends de ta question que c'est Pachout pour le Mammon. Bon, il n'a pas répondu à la question, quel est le digne du taureau? Est-ce que le taureau, il est... Si, parce qu'autrement, ça aurait été, il n'aurait pas parlé de taureau, il aurait parlé de mammon. Non, il a posé une question. Parce que mammon, c'est comme le Kohen Gadol. Non, pour Mammon, je répète, pour Mammon, c'est sûr que c'est devant 3. L'argent du Kohen Gadol, on le juge devant 3. Pourquoi c'est sûr? Parce qu'il a parlé du taureau. Non. Oui, non, pour moi, je pose la question moi. Pour moi, l'argent du Kohen Gadol, on le juge devant 3. Mais j'ai une question, je ne sais pas quel est le digne du taureau du Kohen Gadol. Est-ce qu'on va le juger? On va le tuer. Donc déjà le tuer, est-ce que devant 23 ou devant 71? Et il n'a pas répondu à cette question. On a dit que quoi? Que quoi? On avait dit dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Quoi? Hein? On avait dit comment? Faire la guerre. On a dit qu'on ne partait pas en guerre avec l'accord du Sanhedrin de 71. Il y a marqué dans le pasuk en entier. ולפני אלעזר הכהן יעמוד ושאל לו במשפט ההורים מלפני השם על פיו יצאו ועל פיו יבואו הוא וכל בני ישראל איתו וכל העדה. C'est qui הוא? זה מלך. C'est qui הוא? Yehoshua ben Nun, qui était considéré comme le roi. וכל בני ישראל איתו. C'est qui avec lui? זה משוח מלחמה, le Kohen qui partait en guerre avec eux. וכל העדה זה סנהדרי ודילמה לסנהדרי ודקאמר לאור רחמנא דלישאילו באורים ותומים. Peut-être que la Torah veut dire que le Sanhédrin, lorsqu'il a une question, il doit demander à Orim et Tumim, mais pas que nous, on doit demander pour partir en guerre au Sanhédrin. Et la Kiyad Amar Avacha Barbizna Amar Rabbi Shimon Chassida Kinor Hayad Talouidou, on sait que lorsqu'il faut partir en guerre, il faut demander au Sanhédrin Gdola. On l'apprend de David Ameler. Kinor Hayad Talouid le Malam imitato shel David. C'est une mara qu'on a déjà vu dans Brachot. David Ameler, il avait une harpe accroché à la tête de son lit. Là-bas, il y avait la fenêtre. Il y avait le roi du nord qui jouait de l'harpe. Et ça réveillait David Ameler. David Ameler, il se levait, il étudiait la Torah jusqu'à Amud HaShachar. Les Charmé Israël, ils sont venus le voir à Amud HaShachar. Amroulo a donné nous à Meler. Amcha Israël, tzrichim le Parnassa. Ton peuple a besoin de Parnassa, il n'y a pas assez. Amar lahem le chou, veit parnessou zemizé. Faites une kupat ashruna, que les uns ils donnent aux autres. Amroulo en akometz masbia et tahari. La poignée ne suffit pas pour nourrir le lion. Ve'en abor mitmale mechuliato. Et un puits, quand on creuse, on ne peut pas le remplir de ce qu'on a creusé. Il va rester un puits. Ça veut dire que quoi? Il n'y a pas assez. Amar lahem le chupishtu yedechem bagdoud. Allez en guerre. Allez prendre le butin. Allez à Aza, prenez là-bas. On devrait prendre cette décision, je te jure. Voilà. Miyad yoatzim ba'achitofel. Ok, Todaraba, on a eu l'accord du roi. On va voir le conseiller. Achitofel. Venim lachin besanedrin. On va voir le Sanhedrin. Veshoalim beorim etumim. Et on demande orim etumim. Amar Yosef meekra. De quel pasuk on va sortir ça? Vachare Achitofel.
Benayahu ben Yehoyada, Ve'Eviatar ve'Sar Tzava lamelech Yoav, Achitophel ze Yoetz, c'est le conseiller. Vechen ou Omer va'atzat Achitophel asher yad ve'gomer. Uvnayahu ben Yehoyada, c'était le plus important du Sanhedrin. Eviatar, c'était le Kohen Gadol, et l'Urim ve'Tumim. Vechen ou Omer, Uvnayahu ben Yehoyada à la Kreti va la Pleti. Velama nikra, pourquoi le Urim et Tumim s'appelle Kreti ou Fleti? Velama nikra sheman Kreti ou Fleti? Kreti chez Kortim d'Ivrehem. Ils ont leurs propos sont tranchants. Ou Pleti chez Mouflaïm Maasehem, c'est extraordinaire. C'est peler leurs paroles. Et après avoir fait le conseiller, le Sanhedrin et Urim et Tumim, on peut y aller. Sar Tzava lamelech Yoav. Allez Yoav, on va en guerre. Ça suffisait pas qui? Il faut recevoir l'accord, la bracha du Sanhedrin. Et le roi, il dit, voilà ce qu'il faut faire. Mais maintenant, il faut passer les Avdil, Alpha, Avdalot. C'est comme ça aujourd'hui. Tu vois, Il faut la majorité de la Knesset. il faut la Cour suprême, Barmina, l'Avdil, Alpha, Avdalot. Il y a toujours une hiérarchie. D'accord? Donc après, ils allaient en guerre. Qui? Le roi? À Urim et Tumim, c'est Hachem. C'est lui qui a dit allez-y. Urim et Tumim, c'est Hachem. Il y a une question, des fois, de la question de la lachot. On part Shabbat. Non, partez pas maintenant. Il faut voir le Sanhedrin. Shabbat, ils n'avaient pas le droit de partir en Milchemet Rejout. Ou 3 jours avant Shabbat. Ils ne pouvaient pas 3 jours avant Shabbat. Il y a des halachot. Ok, Omer Tagmara. Amarabi Yitzhak berabe bere de Ravada, v'amrela Amarabi Yitzhak baravudimi, meikra, ura kevodi, ura nevel vechinor, aïra shacha. Voilà du passage qu'on voit que il avait un nevel. Il avait nevel vechinor, c'est une harpe. Ve'en mosifim alaïr. On n'ajoute pas, on n'agrandit pas la ville qu'avec un beddin de 71. Je sais pas pourquoi j'ai 91 aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Hein? Voilà, exactement, ça doit être ça. Ve'en mosifim alaïr. Mina nemila amarav shimi baria amara amakra. Kechol asher ani mareo teradu. On apprend que pour agrandir la ville, il faut le Sanhedrin Gdola. On apprend du Mishkan. Que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, le Mishkan, Kechol asher ani mareo teradu tavit Mishkan. Vechen ta'asu le dorot abaim. Toute la construction du Mishkan, ça doit être Moshe Rabbeinu avec ton accord. Vechen les dorot. Pareil pour les générations à venir. D'accord? Quand on veut changer une structure, ça doit être avec le Moshe Rabbeinu. C'est qui le Moshe Rabbeinu? C'est le Sanhedrin. Mais Tivrava kol hakelim she'asa Moshe, il objecte Rava. Tous les kelim qu'il a fait Moshe Rabbeinu, Meshichatan Mekadashtan. Meshichatan Mekadashtan. Le fait de les oindre, c'est ça qui les rend kadosh. Mikan ve'elach, mais après Moshe Rabbeinu, avodatan mechanachtan. Le fait de les utiliser, c'est ça qui leur donne la gdusha, qui les intronise. L'intronisation, c'est leur usage. Ve'ama inema vechen ta'asu les dorot abaim. La Gemara nous dit, mais il y a marqué vechen ta'asu. On a expliqué comment pour le Mishkan, que de la même manière qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, la construction du Mishkan doit être faite avec l'accord de Moshe Rabbeinu, pareil, les constructions à venir doivent être avec l'accord de Moshe du Sanhedrin. Alors là aussi, il dit vechen ta'asu, de la même manière que le fait d'oindre à l'époque de Moshe Rabbeinu, le fait d'oindre les kelim, c'est ça qui leur donne leur gdusha. Pareil, les générations à venir. Pourquoi tu dis qu'il y a une différence? Que les générations à venir, c'est quoi? C'est leur usage. Shani atam da'amakra vayim shachem va'ikadesh otam. Il y a marqué à propos de Moshe Rabbeinu, vayim shachem, il va les oindre, va'ikadesh otam. Otam b'meshicha, velo les dorot b'meshicha. Le mot otam, il est en plus pour t'apprendre d'avka eux. Les kelim de l'époque de Moshe Rabbeinu, ils vont être oints et ils vont être kadosh, que eux et pas les autres. Ve'ema otam b'meshicha ou le doroti b'meshicha iba avoda. Alors dit, à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'était obligé de les oindre pour les rendre kadosh. Et après Moshe Rabbeinu, ou par le fait de les oindre, ou par les utiliser. Qui te dit qu'il n'y a que le fait de les utiliser qui les rend kadosh? Amarav papa, amarkra asher yeshartu bam bakodesh. Akatuv tlan besherut. Le pasuk les a rendus kadosh par le sherut.
l'utilisation. Et là, Otam, la Mali. Ça rejoint Yana de Omar avec l'huile de. Chazak ou Baruch. Et là, Otam, la Mali. Alors pourquoi il est marqué Otam? Otam, ça veut dire qu'il n'y a que ceux de Moshe Rabbeinu qu'on voit. Hein? Ishtamesh bahem. Il lave Otam avamina les dorot b'meshicha ou ba'avoda. De'aktiv v'chen ta'asu. Katav Rahamana Otam, Otam b'meshicha velo les dorot b'meshicha. S'il n'y avait pas marqué le mot Otam, j'aurais dit, il y a marqué v'chen ta'asu. Ça veut dire qu'il faut aussi les oindre, ceux d'après Moshe Rabbeinu. Alors il y a marqué Otam pour te dire qu'il n'y a que ceux de Moshe Rabbeinu qu'on mettait de l'huile. Et les générations à venir, c'était que la avoda. Ve'en osim sanedraot ve'choulé. Pour placer maintenant les sanedre ktana. Sanedre ktana. Les sanedrim dans les villes de 23. Ça doit être fait par le sanedre gdola. Sanedrim de 71. Minalan, d'où on sait ça, qui est d'Ashkeran de Moshe, de Oki sanedraot, ou Moshe bimkom shivaim vechad kae. On apprend ça de Moshe Rabbeinu. Qui est-ce qui a placé les petits Sanhedrin? Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, on dit qu'il est équivalent à 71. Pareil, on apprend que pour placer les petits Sanhedrin, il faut le Sanhedrin de Gdola. Tanu Rabbanan Minayin Shema Amidim Shoftim le Israël. D'où on sait qu'il faut mettre des juges. Où c'est marqué Chazak Obao, Talmud Lomar, Shoftim Titen. Shotrin le Israël Minayin. D'où on sait qu'il faut mettre des policiers. Talmud Lomar, Shotrim, Titen, Shoftim, le Chol Shevet ve Shevet Minayin, d'où on sait qu'il faut mettre des Shoftim pour chaque tribu. Talmud Lomar, Shoftim, Lishvatecha. Il y a marqué ensuite pour ton Shevet. Chaque Shevet, il doit avoir son Shofet. Shotrin, le Chol Shevet ve Shevet Minayin, d'où on sait qu'il faut avoir des Shotrim pour chaque Shevet. Talmud Lomar, Shoftim, Lishvatecha. Shotrin, Lishvatecha. Shoftim, le Chol Ir Vair Minayin, d'où on sait qu'il faut mettre dans chaque ville aussi. Talmud Lomar, Shoftim, Lisharecha. Shotrim, le Chol Irvaïr, Minayin, Talmud Lomar, Shoftim, Lisharecha. Rabbi Yehuda Omer, Echad Memune al Kulan. Sheneemar, Titen Lecha. Rabbi Yehuda dit qu'il doit y avoir un Sanhedrin qui est à la tête de tous les Sanhedrin. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Lishvatecha veshaftu. Mitzvah bashevet ladun et shivto. D'où il apprend ça? Lishvatecha veshaftu. Ça doit être le chauffet du Shevet qui doit juger son Shevet. Laissez-moi tranquille. C'est une des raisons pourquoi ils ont mis en Eretz Israël un Rav Arashi Sfarad, un Rav Arashi Ashkenaz. De cette Gemara-là, on voit que chaque chauffet, il jugeait son Shevet. On aurait dû faire pareil. Ici, on est mixte. Où? Ouais. Ve'en osim ir anidachat. On ne fait pas de ir anidachat que quoi? 71. Minane mila marabi khiabara yosava marabi oshaya da markra veotzeta taishaou o et aishai ish veisha ata motzi lishvatecha vi ata motzi kol ha'ir kula lisharecha lo motzi lisharecha ve i ata motzi kol ha'ir kula lisharecha. Quand est-ce que tu fais sortir devant shearecha, c'est un beddin de 23, ish veisha, quand c'est un homme ou une femme qui ont voté, un yachid, un particulier, mais si c'est toute la ville, devant le Sanhedrin Gdola. En aussi miranidachat basfar. On ne fait pas de iranidachat sur les villes de frontières. D'accord? Pourquoi? Parce que ça protège la vie. On va voir. Maïtahama mikirbecha amar ramana velo minasfar. Il y a marqué mikirbecha, une ville qui est dans l'intérieur des territoires. Mais si c'est aller aux frontières, non. Chas v'shalom, on ne les juge pas comme iranidachat. Velo shalosh, on ne fait pas 3 villes de iranidachat. 3, on ne fait pas. Dirtiv achat. Aval aussi machat oshtaim. On fait une ou deux. Dirtiv arecha. Arecha, c'est au pluriel. Tanura banan achat, achat velo shalosh. Ata omer achat velo shalosh. Oino achat velo shtaim. Kishu omer arecha, are shtaim amour. Amani mekayem achat, achat velo shalosh. Arecha, c'est 2. Donc 2, on peut faire. Donc qu'est-ce que ça vient exclure? 1. Ça vient exclure 3. On ne fait pas 3 villes anidachat. 1, on fait, il y a marqué achat. 2, il y a marqué arecha. Et 3, on ne fait pas. Zimnin amarav, bebedin echad ou de osim. Abishnaim ou shlosha batedinim osin. Allez, des fois, Rav il disait seulement quand c'est par un bedin. Mais si c'est plusieurs bedin, ils peuvent juger iranidachat. Zimnin amarav afilu bishnaim ou shlosha batedinim leolam en osim. On ne fait jamais plus que 2 iranidachat. Maïta amaderav mishum korcha. Pourquoi on ne fait pas 3?
Désolation, c'est trop. Ça fait des trous dans le terrain, dans la terre. Ici, d'accord? Karahat. Amar Resh Lakish lo shanu ela bemakom echad, aval b'shnaim ou shlosha mekomot osim. S'ils sont éparpillés les endroits, il n'y a pas besoin. Seulement s'ils sont à côté, on ne fait pas. Mais s'ils sont éparpillés, il nous dit, qui dit ça? Resh Lakish, on fait. Rabbi Yochanan Amar en osim mishum kocha. Rabbi Yochanan dit non, même quand c'est éparpillé, ça fait trop de trous. Tanya Kavade de Rabbi Yochanan, une braïta qui dit comme Rabbi Yochanan, en osim shalosh ayarot menudachot be'eretz Israël. Aval osim otam shtaim. On fait pas 3 villes, 2 on peut. Que gon achad biyuda ve achad bagalil. Aval shtaim biyuda ve shtaim bagalil. En osim 2 dans le Yehuda et 2 dans le Galil. On fait pas bien que c'est pas 3 dans le même Ézor. On fait pas comme Rabbi Yochanan ou smucha lasfar. Afilu achat en osim. Quand c'est proche de la frontière, même une on fait pas. Maïtaama sheme ishmeu goyim ve yachrivu et eretz Israël. On a peur que les goyim ils vont entendre que là-bas la ville elle a été détruite. Ils vont dire oi. Il y a une impasse. Une impasse. Vetipokle mide mikir becha. Mais la Gemara a dit, on a dit qu'on a pris ça du pasuk mikir becha. Amar Achmana velo minasfar. Rabbi Shimoni de darish ta'amadikra. Tu as raison. On apprend du pasuk mikir becha que d'où on fait le irani dachat d'une ville dans les territoires internes. Ah alors pourquoi? Mais Rabbi Shimon lui dit toujours, il a comme principe darshinan ta'amadikra. On explique pourquoi la Torah l'a voulu comme ça. Pourquoi la Torah l'a voulu que le Irani Darat ça soit seulement dans les terres. Pourquoi? Pour ne pas que les ennemis puissent rentrer. Baruch Adonai Leolam. Amen.